Salut à tous, troisième partie du ladder de février, toujours avec le Battle Mage. Donc il y aura trois parties, je crois que c'est les dernières d'ailleurs que je fais peut-être de la saison, on est le 28 février. Après on passera à autre chose avec d'autres decks, on va essayer un peu autre chose. Donc on attaque avec un assassin Lucius. Voilà, ah, j'hésite l'invocateur mais toujours pareil. Je pense que la main est meilleure. Ouais, c'est pas une mauvaise main pour l'instant, une bonne cure. Ce qu'il vous faut, c'est un bras puissant. Toujours le même principe, un petit 2. Si je meurs, Liste réclamera mon corps. C'est pas une liste agressive, je pense. De toute manière, en assassin, ça joue pas très agressif depuis que ça a été, le vert a été nerf. Voilà, là l'avantage qu'il ait 3 points de vie, c'est cher, 2 éclairs enflammés pour s'en débarrasser. Je pense qu'il lui a peut-être donné plus de valeur qu'il en avait. Ah. Donc évidemment le géant, je vais essayer de le garder au maximum pour détruire rapidement la pierre du Mundus. En attendant, je vais développer le board tranquillement, comme je fais sur 2 lignes. Pouvoir répartir les menaces. Voilà, le play il paraît à peu près clair. Sang va couler. Je pose pas de questions. La totale. Il va falloir vite s'en débarrasser de ce mimique. Je vous tiens. Votre sang va couler. Tout destructeur qui tombe à point. J'avais envie de garder un éclair enflammé au cas où pour l'invocateur breton. Donc j'ai préféré trade. Mais j'ai toujours mes menaces sur les 2 lignes. Donc quelles sont vos je pense intentions? que le play est pas mauvais. Je suis la reine mère. À moi. En faisant ça, il m'a empêché de détruire directement avec le géant au tour d'avant la pierre de Mundus. Et là, il continue à me menacer trop sérieusement pour que je puisse... Il faut que je me débarrasse de la reine. Je vais faire de temps. C'est moi qui contrôle les éléments. Je vous tiens. Là, le risque, c'est une tempête de glace, évidemment. Je pense que cette liste, elle joue cette carte. Bon, il n'y a que 4 cartes, après... Ah, c'est beau, ça. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il a pas... Ah. J'ai pas compris pourquoi il a pas attaqué sur ce coup-là.
Je vous tiens. Ouais. C'est trop En fait, facile. j'ai pas voulu Je vous tiens. reproque mon invocateur bref parce que je voulais jouer mon géant pour détruire la pierre. Donc en essayant de pas être trop greedy, tant pis, j'ai perdu quelques créatures, donc quelques menaces, mais au final, je pense que Si je meurs, Liste réclamera mon cette corps. pierre, elle est vraiment il faut, si je peux m'en débarrasser, c'est vraiment la priorité, ouais, je pense. Évitez de me pousser. Ça, c'est une erreur, je pense. Après, voilà, il me donne des cartes. En même temps, si vous voulez récupérer sa feuille, grâce de la feuille de tremper, d'ailleurs qui va encore récupérer. C'est une belle combo, c'est joli. C'est un beau jeu. C'est pas... Mais là, c'est un peu trop fort en face, là, pour l'instant. La forêt ne veut pas de votre présence. Je vous tiens. Il est quand même pas bien, là. Ouais, j'aurais pu garder la terre affamée pour refaire un Atronac. Mais bon. C'est pas mal comme ça aussi. C'est trop facile. Ouais, j'aime bien cette carte. Bon, ça suffira pas évidemment pour... Il reste quand même beaucoup de points de dégâts sur le board. Bon, voilà, c'est fini. Vos compétences forcent le respect. Évidemment, je casse pas la rune. C'est Voilà. trop facile. Bon, il a pas tiré de prophétie, je crois, sur des cassages de runes. Donc, il y a un beau jeu en face. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau maintenant? Ouais, je finissais le ladder le mois avec ce compte-là, en sachant que l'autre j'étais déjà bien, pas trop mal classé, donc j'ai essayé de placer les deux dans le top 100. Après, ouais, je m'arrête à un moment donné parce que c'est trop dommage de perdre les rangs. Après, c'est savoir s'arrêter quand faut jouer, quand faut pas jouer. Il y a toujours une part d'aléatoire quand même dans tout ça, donc voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Les temps d'attente qui sont assez longs. Faut qu'il y ait plus de joueurs. Et Tariem, ah oui, je l'avais joué avant, je crois, quelques parties avant. Et j'avais perdu, je crois, qui joue Maréchal de Quiétude. Donc un jeu point de vie, il faut absolument en fait essayer évidemment d'avoir toujours plus de points de vie que lui. Ouais. La main est pas mauvaise, hein. En plus j'ai l'anneau, donc ah. Avec l'anneau ça peut se garder éventuellement. Peut-être meilleur, je sais pas. Tout ça c'est pas mal, c'est très bon tout ça. Méfiez-vous, mon ami. Tiens, mais qui voilà?
Donc je crois que je face parce que sur le principe, je sais qu'il joue maréchal de quiétude. Donc il faut que j'ai plus de points de vie que lui. Votre sang va couler. Ah non, je fail. D'accord. Ils n'ont aucune chance de me battre. Méfiez-vous, mon ami. Votre sang va couler. Que Sheor saisisse de vous. Ouais, donc voilà, il essaye déjà d'être supérieur en points de vie avec cette La cette forêt carte. ne veut pas de votre J'ai encore le présence. temps de le faire baisser. En sachant que le Battle Mage n'a pas de possibilité, en dehors de Merrick éventuellement. Votre sang va couler. Sur cette liste-là, il n'y a que Merrick qui peut donner une arme aléatoire pour récupérer des points de vie, mais sinon tu peux pas. Donc il faut absolument que je lui mette la pression pour que Que qu'il Sheor trade. se saisisse de vous. Voilà. Qu'il ait vraiment envie de trade C'est moi qui contrôle les éléments. avant le tour 6. Ouais. Donc là, logiquement, je peux lui mettre assez de points de vie pour qu'il galère normalement après pour pas La jouer ses forêt ne veut maréchals de pas de quiétude. votre présence. Oh, ça fait mal. Mes flèches frapperont leur Bah, je le joue parce que je me dis, il en a déjà joué un, donc il en aura peut-être pas deux, mais... Là, pour l'instant, c'est... Parlez 8, je vais les renvoyer à leur créateur. Allez, on force. Il est temps de se battre. Votre Voilà. sang va couler. Donc je veux pas qu'il ait plus de points de vie que moi, qu'il ait plus de points de santé que moi au tour 6. Donc là pour l'instant le contrat est respecté, donc a priori c'est là que moi je J'aurai vais la commencer, victoire. mon jeu il va commencer à devenir un peu plus... Ils n'ont peu aucune plus délicat chance pour de lui. me battre. Ils n'ont aucune chance de me battre. Oh c'est fort. Votre sang va couler. Évidemment je casse pas la rune. Il va récupérer les points de vie, je vais mieux la casser après. Que Sheor se Je me dis de saisisse toute de vous. manière, vaut mieux s'en débarrasser assez rapidement parce que si t'attaques, ils te mettent 3 points et en plus 3 points quand il meurt, donc c'est quand même assez fort. Voilà, maréchal de quiétude, bon bah là j'ai pas pu l'éviter. J'amène des Oh, renforts. ça fait mal. Hein. J'amène des renforts. Là je me dis, je vais essayer de Faisons constituer une la lumière ligne sur ce problème. éventuellement. Bon là, pour pouvoir faire un mérite au tour d'après. En me disant, bon il a que 2 cartes, de toute manière là, il n'y a plus vraiment le choix quoi. Faisons la lumière sur ce problème. En espérant que s'il m'attaque, que je pioche une prophétie, quelque chose, pour pouvoir faire un mérite le tour d'après. Ouais. Guerre. Donc ça c'est une super prophétie. Celle-là elle fait du bien. Hein. D'ailleurs je pense que si je l'avais pas tiré, ça aurait été peut-être beaucoup plus tendu. Hein. C'est trop facile. Bon là il n'y a pas 36 solutions. Hein. Je vous tiens. Je vous tiens. Là je joue pas Merrick tout de suite. Je vais lui renvoyer son maréchal. Ouais. Parce que quelque part il l'a déjà utilisé. Après il est presque à 10 de mana donc on s'en fiche après de son pouvoir. Par contre ces 4 points de vie qu'il me met, je m'en fiche pas quoi. Là par contre le prochain coup Merrick peut être vraiment intéressant. Ouais. J'amène des renforts. Il aurait pu le jouer sans je pense. Ça... Non, non mais c'est pas grave. Par le souffle de Spectre, nous sommes prêts au combat. En plus j'ai moyen de clear le board quand même parce que j'ai 2 tirs rapides. Plus un Brandon, donc si je veux lui virer son Noctule, il y a moyen quoi. Ou une harpie hurlante.
Oh, Je vous tiens. la Je ponction. m'incline devant votre... Belle partie, c'est un jeu qui est rare, enfin, qui est pas très courant en face de jouer encore Maréchal de Quiétude. Sans doute Dragon de Sang, oui, ouais, il a pas eu la combo, c'est dommage pour lui, mais sur une partie d'avant, il me l'a sorti tour 6, c'était réglé quoi. 2 Maréchal de Quiétude, un Dragon de Sang, tour 6. C'est difficile de s'en sortir. Donc la petite revanche, c'est pas plus mal. Ah, une belle partie contre guerrier. Donc j'ai pas l'anneau, donc garder un tour 5 c'est un peu violent. Putain, je vais pas garder de Daggerfall non plus. Pourquoi? Encore une fois une main bien. Bonne main pour commencer. Il faut réduire Ça, ce je trouve troupeau. dommage. C'est dommage parce que c'est pas optimisé, mais bon. En même temps, il met une menace. Mes flèches frapperont leur cible. Mes flèches frapperont leur cible. C'est là qu'un pyromancien Skaven. C'est pas dans cette liste-là. Là, tu joues pyromancien Skaven. Et bon, bah, la partie est pas pliée, mais. Méfiez-vous, mon ami. Donc, a priori, il va jouer de l'orc. Donc, dans ces jeux-là, les orcs, ils ont beaucoup de combos entre eux, ils combinent bien. Donc, toujours la priorité du trade quand on joue contre un jeu guerrier. Bon, là, il n'y a pas d'orc hein, pour l'instant. Je suis prêt. Mais voilà. C'est de trade les orcs. Enfin, dans l'idéal. Hein. Ces bois m'appartiennent. Même si des fois, c'est moins avantageux. Hein. Sang et gloire. Comment on va se sortir de tout ça là? On va prendre son temps, on a encore le temps. Je me dis, il a que 2 cartes. Il faut absolument que j'arrive à arrêter l'hémorragie de points de santé. Donc trouver une solution pour... En sachant que le tour d'après, j'ai l'éclair enflammé avec l'invocateur. Si j'ai envie, j'ai encore la tisseuse. J'ai un éclair foudroyant s'il y a une grosse créature. Ouais, donc j'hésite à trade l'orc parce que il y a beaucoup de combos avec les orcs. Mais 3 points de vie, c'est 3 points de vie, quoi. 3 points de santé. Je sais plus ce que je fais d'ailleurs. Ouais. Votre sang va couler! C'est tentant de tuer une petite 1-1, mais... Je pense que c'est pas mal, d'autant plus que je peux pas jouer Tempête de glace au tour d'après, j'ai que 5 mana. Donc il faut que j'arrive à trade tout ça quand même. Et il le sait son orc, il a de la valeur. Il a raison. Sang et gloire. Il est temps de se battre. Ça je sais pas si c'était vraiment essentiel. Après il aurait... C'est pas optimisé parce que bon il a pas beaucoup de cartes. C'est moi qui contrôle les éléments. Les destructeurs qui font mal. Vous ne vous échappez Ah là elle est pas, bien salaud. utilisée. Ces bois m'appartiennent. Sang et gloire.
Il a plus de cartes. J'ai encore le temps de développer du board. La partie n'est pas perdue, loin de là. C'est trop facile. Ce trade, c'est vrai que ça donne envie de le garder parce qu'on se dit, si je retire quelque chose pour lui remettre une protection, mais ouais, dommage, à une carte près, mais au final, je pense que quand même, malgré tout, je me suis évité ma dette à 5, que ça descende encore. D'autant plus que je crois que je vais descendre jusqu'à 2. Donc c'est vraiment tendu, quoi. Alors il y en a qui vont dire il faut pas lui donner des cartes, il faut pas l'attaquer. Moi je pense que c'est pas aussi évident que ça. Dans le sens où plus on attend, plus il a des chances de tirer les cartes qui vont, quoi. Surtout les charges. Donc je me dis au final, je lui donne qu'une carte, ça vaut quand même le coup de le descendre à 23. D'autant que vers 20 points de vie, il y a possibilité même d'avoir des létales avec si je tire Méric ou quelque chose comme ça, ça peut aller très vite. J'ai 2 éclairs foudroyants. Je me dis, il faut quand même que j'aille vite si je veux avoir une chance de gagner cette partie, quoi. Resserrez les rangs, n'en laissez passer aucun. Ouais, c'est fort. Hein. Pour ça, là, je peux encore gérer. Là. Il est temps de se battre par les feux d'Anduin. Bon là, ce qui me paraît évident, évidemment, il faut que je gère toutes les créatures qu'il a sur le board. Alors, il y a 2 possibilités. Bon, de toute manière, la tisseuse va être obligée de l'utiliser. Donc c'est mon dernier coup. Hein. Donc il faut absolument que après j'ai de quoi avoir un létal avant. Après il peut tirer aussi une charge. Bon après c'est le jeu. Hein, donc. Allez, on force. Je garde les clés enflammées en me disant c'est un choix. Ou alors pour la trop ancienne après garder les Brandon. Mais là pareil je me dis ça sert à rien, faut attaquer quoi. Ouais, au moins une carte, peut-être pas les 2. Hein. Jusqu'à 16, au prochain tour, j'ai l'étal. Ça sert à rien de... Ça sert à rien de lui péter une rune de plus en fait. Voilà. Là, je suis bien là. 2 cartes. Est-ce qu'il a une charge ou pas? Mais au prochain coup, il y a forcément... Enfin, il y a l'étal, il y a possibilité. Ouais. Comme quoi, il n'y a rien qui est perdu jusqu'au bout. Enfin, ça dépend des jeux, mais c'est une belle partie. Ouais. Passons à la vitesse supérieure. Pour ça, d'avant d'attaquer et de casser les runes, faut quand même avoir un minimum être sûr. Enfin, sûr. D'avoir le maximum de chances de finir. Là on voit bien que il manque quelque chose, c'est dommage pour lui. J'aurai la victoire. Voilà, c'est fini. Hein. Vos compétences forcent le respect. Voilà, hein, ben, on a fini sur la saison de... Un an je rejoue après puisque je repère des rangs, mais bon, c'est les dernières que j'ai enregistrées pour le ladder de février. Donc on va essayer de faire d'autres vidéos, de passer à autre chose. On a déjà un beau rang. Donc, merci à vous encore, et puis bah, je vais continuer à faire des vidéos, et puis n'hésitez toujours pas à faire des commentaires, il n'y a pas de souci. Voilà. À bientôt!